Bonjour tout le monde, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo pour expliquer une partie de l'analyse du labo sur le théorème de l'énergie cinétique. Donc c'est pas tout le labo que je vais réexpliquer. Normalement, mon texte est assez bien conçu pour que vous puissiez le comprendre, avec entre autres des schémas, des manipulations. Mais dans l'analyse, il se passe un petit quelque chose d'un petit peu étrange. Donc, il y a le X-max corrigé qui se base sur l'abscisse à l'origine. En passant, ça va être l'abscisse à l'origine moyenne, vu que vous avez besoin de son incertitude pour faire l'incertitude du X-max corrigé. Donc, le X-max corrigé, qu'est-ce qu'il représente au juste? En tant que tel, pour le calculer, vous ne devriez pas avoir de problème si vous faites ça juste aveuglément, sans vous poser de questions. Mais c'est toujours le fun de comprendre ce qu'on fait, particulièrement en laboratoire. Donc, c'est un petit peu ce que j'explique ici, mais je vais aller vous l'expliquer avec les schémas. Donc, tout se base vraiment sur la difficulté de bien mesurer la position x0. Donc, la position x0, c'est quand le ressort n'est ni étiré, en fait, il ne sera jamais étiré dans le labo, mais ni comprimé. Donc, on ne veut pas encore l'avoir comprimé comme ça ou comme ça. Donc, on vient juste accoter vraiment le ressort sur le support qu'il y a ici. Ça, en laboratoire, c'est pas facile à faire. De juste accoter, mais sans comprimer. Fait que normalement, je le tiendrais ici, je pousserais délicatement, puis j'espérais qu'il reste stable assez longtemps pour que je puisse mesurer le X0. C'est pas facile. Donc, ça met une source d'erreur. Puis une source d'erreur, quand c'est négligeable, c'est pas si pire que ça. On peut la citer comme source d'erreur, mais idéalement, on essaie d'en tenir compte dans l'analyse puis de l'éliminer comme source d'erreur en compensant qu'est-ce qui a pu mal se passer. Et c'est à ça qui sert le X corrigé. Là, je vous fais passer par un X max, mais en fait, ça aurait pu être n'importe quel X. En fait, j'aurais dû dire tous les X. Techniquement, c'est le X0 qu'il faudrait corriger. Donc, j'ai fait un graphique, j'ai repris les valeurs X, même principe que ce que vous avez à calculer, donc des valeurs de grand X qui sont la position avec les différentes masses suspendues, qui me donnent les forces qui sont ici que j'ai reprises. C'est vraiment un de vos fichiers comme ça que j'ai repris. Donc, j'ai fait mon calcul de X. Petit X, à chaque fois, je limite dans le graphique, c'est les points en bleu qui sont mon calcul de X. Là, ce que vous pouvez voir, ça c'est la courbe de tendance pour les points en bleu, c'est qu'il y a une ordonnée à l'origine qui est non nulle. Quand on fait juste chercher la pente du graphique, en fait, ça correspond à la constante de rappel du ressort, c'est pas grave. La pente va rester la même, qu'il y ait une ordonnée à l'origine un petit peu décalée ou non, ça ne dérange pas. Mais plus tard, quand on utilise le X pour le calcul du travail, qui devrait être noté quelque part ici, mais en fait, on va utiliser le XI qui est égal à 0. Donc, quand on revient plus tard, on aurait une demi kx carré. Si on n'a pas le bon x, ça devient problématique. C'est pour ça que je vous fais utiliser justement le xmax corrigé. Qu'est-ce qui fait ce xmax corrigé-là? Il vient corriger en fait mon x0 qui était le plus difficile à prendre. Une fois que les masses, je vais revenir au schéma. Donc, une fois que les masses d'accrocher, le chariot est assez immobile, assez stable dans ces parties-là. C'est vraiment le x0 qui est plus difficile à mesurer. Donc, supposons que j'ai vraiment mal mesuré mon x0, je suis allée vraiment, vraiment loin. À 1 cm de loin, c'est vraiment, vraiment loin. Il se passerait quelque chose comme ça. Mon ordonnée à l'origine n'est pas du tout de 0. Fait clairement, si je fais juste une demi kx carré, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne suis pas en train d'avoir le triangle que je devrais obtenir pour pouvoir calculer le travail par le ressort. Donc, je les décale. L'abscisse à l'origine me permet de corriger la position de mon x0, puis d'avoir à chaque fois le bon x, la bonne compression du ressort pour aller faire le graphique qui est ici avec les points en rouge, qui va me donner la même pente, on a dit que ça ne changeait pas tantôt, mais qui va vraiment me donner une ordonnée à l'origine, oui, qui va être nulle, ou en tout cas expérimentalement à peu près nulle. Là. Ça, c'est 2 fois 10 à la moins 15. Expérimentalement, on n'a pas plus 0 que ça, vraiment. Excessivement rare. Donc, avec ça, je vais être capable d'aller faire mon vrai calcul du ressort. Donc, je pourrais utiliser mon dernier Xmax qui est ici pour le faire. Sauf que pour ça, il a fallu que je vous fasse faire le X0 corrigé, puis chacun des X corrigés, puis peut-être un deuxième graphique pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Fait que ça faisait beaucoup plus d'analyse pour pas grand-chose. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est
d'utiliser le Xmax corrigé. Donc, au lieu de faire tout ça ici, ce que j'ai fait, c'est juste faire le Xmax corrigé. Fait que moi, quand j'ai fait ma correction pour avoir tous mes points rouges, je faisais mon X0 plus mon abscisse à l'origine. Mais quand je fais mon calcul du X, je prends du petit X, je prends le grand X moins le X0, donc je finis par soustraire l'abscisse à l'origine. C'est pour ça que le Xmax corrigé prend le Xmax que vous avez trouvé avec le X0 tel qu'il a été mesuré, même si ce n'est pas vous qui l'avez mesuré, moins l'abscisse à l'origine. Et comme ça, on obtient la bonne forme de graphique pour être capable de calculer le travail fait par le ressort. Donc, mêlez-vous pas là, ça c'est normal que vous ne l'ayez pas à faire, vous avez juste votre Xmax corrigé à faire tel qu'indiqué dans le document du laboratoire. Puis ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe ici.